Paul, dans Galates chapitre 5, est en train de parler pour faire une différence entre comment on marche sous la direction de l'esprit et comment on marche conduit par notre nature première qui est la chair. Paul considère que nos actions de tout le jour doivent avoir une motivation. Soit c'est motivé par nous-mêmes, sans connaître Dieu, soit c'est motivé par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et Paul donne une image, deux images différentes. Il dit, la chair a des œuvres, c'est-à-dire des actes qu'il pose d'habitude, les manifestations de la chair. Mais quand il veut parler de l'esprit, il ne fait pas un parallélisme direct. Il ne dit pas les œuvres de l'esprit sont, non. Il dit au singulier, fruit de l'esprit. Et il commence par l'amour. Et puis il va faire une longue liste. Paul sous-entend que ce qui arrive par le Saint-Esprit en toi est un processus de croissance avec le temps. Le Saint-Esprit est la sémence principale et le temps que tu passes avec lui et qu'il passe avec toi dans ton caractère, ça donne de fruits. La chair donne des œuvres directes parce qu'elle est plus présente, elle était là plus longtemps. Le fruit, l'esprit, lorsqu'il est sémé en toi dans la nouvelle naissance, commence un nouveau processus de caractère. C'est pourquoi il appelait ça le fruit de l'esprit. Et tout ce qu'il cite comme les fruits de l'esprit sont le caractère de Dieu. L'amour, la patience, toutes ces choses-là qui citent, c'est la manière d'être de Dieu. Ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, c'est le développement du caractère de qui tu es. Et tu vas découvrir avec le temps que Dieu fait ce qu'il fait à cause de ce qu'il est. Au point que ce qu'il fait est lié à ce qu'il est. C'est pourquoi il les fait toujours, parce qu'il épuise dans son être inépuisable. Je dois répéter ça. Dieu est puissant parce qu'il a fait asseoir sa puissance dans son amour. Dieu ne fait pas de la puissance, il est puissant. Ça devient un caractère inépuisable. Le caractère est le meilleur récipient où peut se développer le don. Le caractère donne de la longévité à l'impact du don. Un don sans caractère est puissant pour peu de temps. Un don bâti sur le caractère reste quelles que soient les saisons. Ok, donc ce qui signifie que celui qui sait reconnaître le travail du Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit, c'est pas que tu entres dans un moment de prière, tu pries, et le Saint-Esprit développe le caractère. C'est que tu pries, le Saint-Esprit te fait passer par les hommes. La forgerie de Dieu pour forger le caractère de l'homme, c'est l'homme. J'allais presque dire c'est la femme, mais j'ai juste évité, mais c'est l'homme. C'est-à-dire, c'est à force de rester avec les autres que ce que tu as demandé au Saint-Esprit de devenir, il va te mettre dans la position de l'opposé. Quand tu demandes la patience, il te mettra dans l'impatience. Chaque fois que tu lui demanderas un caractère, il te mettra dans l'opposé de ce caractère pour que tu puisses le développer. Plus tu les développes, mieux les dons commencent à se manifester en toi. C'est très important. Les dons commencent à rester stables en toi. Parce que ce n'est pas le don de l'esprit qui te rendra moins amoureux de l'argent. L'intégrité, c'est l'intégrité. Ce n'est pas la prophétie qui rend les gens amoureux de l'argent. Quand tu es filou, tu es filou. Quand tu es à la quête de l'argent, quand tu es aventurier, tu peux être aventurier avec la prophétie. Ça n'a rien à voir. Dieu t'a donné un don et il ne va pas te le retirer parce que tu n'es pas sérieux avec l'argent. Tu vas donner des prophéties, tu vas bouffer de l'argent derrière les prophéties, tu vas utiliser les prophéties pour manipuler les gens. Le don est authentique, mais ta manipulation reste comme ça et tu en paieras le prix. On aura connu tes grandes choses, mais tu vas disparaître aussi rapidement que ça. Le caractère donne de la longévité au charisme. Quand quelqu'un sait être capable de demander pardon, de dire non, de tenir ses responsabilités, d'être capable de dire merci, mais je ne peux pas prendre ça. Avoir le caractère de dire j'ai opéré un miracle, mais je ne prendrai pas les habits de cet homme, même si ce sont de beaux habits. Mais bon, Géasi, lui, préfère les prendre. Et voilà, il devient lépreux après. Un homme qui a souffert de la lèpre veut t'offrir des habits. Entre nous. Qu'est-ce que tu n'as pas compris quand Dieu te dit de ne pas prendre? Mais Géasi s'est dit, mais le gars,
Pour les mêmes dons qu'on demande ici, les gens ont fait des millions derrière ça. Mais des millions avec lesquels ils iront en enfer. Alors, c'est ça la corrélation. Ce que le Saint-Esprit fait avec toi, au travers de toi, est différent de ce que le Saint-Esprit fait en toi. C'est ce que le Saint-Esprit fait en toi qui est d'abord le plus important. Le problème, c'est que les gens ont cru qu'il faut choisir. Soit tu choisis le caractère, soit tu choisis le don. Non, il faut fonctionner avec les deux, comme Jésus a fonctionné avec les deux.